Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture et écriture. Aujourd'hui, on va continuer avec la voyelle courte al-fatha et on va introduire la voyelle courte al-dhamma et al-kasra. Avant de commencer la leçon, on va corriger la dictée de la dernière leçon. Le premier mot que je vous ai demandé d'écrire, c'est le mot thabata, qui veut dire être stable. Thabata. Ce mot contient la lettre tha, ba et ta. On l'écrit de cette façon. Le deuxième mot, c'est le mot jaraha, qui veut dire blessé. Ce mot contient la lettre jim, la lettre ra au milieu et la lettre ha. On commence par écrire jim au début de mot, après ra. Et vous vous rappelez que la lettre ra ne s'attache pas à la lettre après. On écrit un ha isolé. Le troisième mot, c'est le mot daraja, qui veut dire monter. Il contient la lettre del, ra et jim. Del et ra ne s'attachent pas à la lettre après. Donc, on laisse un espace entre del et ra. Et ra aussi ne s'attache pas à la lettre après. Jim, on l'écrit isolé. Le dernier mot, c'est le mot jabara. Jabara, qui veut dire réparer. On l'écrit de cette façon. On écrit jim au début de mot, puis la lettre B au milieu de mot s'écrit de cette façon, et à la fin, la lettre ra. On commence la leçon d'aujourd'hui par une lecture. Voici une liste de mots qu'on va lire. On commence par lire le premier mot, ra, al-ba, al-kasra, on le lit bi, ra, bi, et la dernière lettre, ha, avec al-fatha, on la prononce ha. Ra, bi, ha. Le deuxième mot, je vous laisse le lire. La première lettre, c'est wad, avec al-fatha, va. La deuxième lettre, c'est ha, avec al-kasra, qu'on prononce hi. Va, hi. Et la dernière lettre, c'est kaf, avec al-fatha, ka. Va, hi, ka. Le troisième mot commence par la lettre lam. La, au milieu de mot, il y a la lettre ayn avec al-kasra. I, la, i, ba, la'iba. Le mot suivant commence par la lettre fa. Fa avec al-fatha, c'est fa. La lettre suivante, c'est ra avec al-kasra. On la lit ri. Fa, ri. Et la dernière lettre, c'est ha avec al-fatha. Fa, ri, ha. Le mot suivant commence par la lettre mim. Mim avec al-fatha, c'est ma. La deuxième lettre, c'est ra avec al-kasra. Ri, ma, ri. Et la dernière lettre, c'est zad avec al-fatha. Va. Ma, ri, va. Le mot suivant commence par la lettre ra avec al-fatha. Ra. On roule bien le R. Ra. La lettre suivante, c'est kaf avec al-kasra, qu'on prononce ki. Ra, ki, ba. L'avant-dernier mot commence par la lettre waw. Waw avec al-dhamma. Dhamma. Waw avec al-dhamma. Wou. On la prononce wou. La deuxième lettre, c'est lam avec al-kasra. Li, wou, li. Et la dernière lettre, c'est del avec al-fatha, qu'on prononce da. Wou, li, da. Le dernier mot
commence par fa avec al-dhamma. Fou. La deuxième lettre, c'est ta avec al-kasra. Qu'on lit ti, fou, ti. Et la dernière lettre, c'est ha avec. Et la dernière lettre, c'est ha avec al-fatha. On la prononce ha. Fou, ti, ha. Maintenant, voici une liste de mots qu'on va décomposer. Le premier mot, c'est a, mi, la. La première lettre, c'est aïn. La deuxième lettre, c'est mim. Et la troisième lettre, c'est lam. Le deuxième mot commence par la lettre kef. Kef. La deuxième lettre, c'est ra avec al-kasra. Et la dernière lettre, c'est ha avec al-fatha. Ka, ri, ha. Le troisième mot commence par la lettre noun. Après, il y a sin. Et la dernière lettre, c'est ya. Na, si, ya. Le mot suivant commence par la lettre rain avec un dhamma. Ro. La lettre suivante, c'est sin. Et la dernière lettre, c'est lam. Ro, si, la. L'avant-dernier mot commence par la lettre kha. Kha avec un dhamma. Kho. La lettre suivante, c'est dal avec al-kasra. Di. Khodi. Et la dernière lettre, c'est aïn. Khodia. Le dernier mot commence par la lettre waw. Après, il y a la lettre zay. Et à la fin, il y a la lettre noun. Ce mot contient deux lettres qui ne s'attachent pas l'une à l'autre. C'est le waw et le zay. Donc ce mot s'écrit avec des lettres qui sont toutes les trois isolées. On passe à l'exercice suivant où on va composer des mots. Donc je vous invite à appuyer sur pause pour faire l'exercice tout seul. Et puis, on corrigera ensemble. Le premier mot, c'est ra, ra, ba. Il contient la lettre wad au début, ra, ba. Et on l'écrit de cette façon. Wad au début de mot. On l'écrit de cette façon. Après, il y a ra qu'on attache à la lettre wad. Comme je vous ai dit, la lettre ra ne s'attache pas à la lettre après. Donc, ba, on l'écrit ba isolé. Le deuxième mot contient la lettre ra, wad et ya. Ra ne s'attache pas à la lettre après, donc on laisse de l'espace entre ra et la lettre suivante qui est wad. Wad, on l'écrit de cette façon et puis on l'attache à la lettre ya. Le mot radiya. L'avant-dernier mot commence par la lettre waw. Donc waw, c'est comme la lettre ra ne s'attache pas à la lettre après. On laisse un espace entre waw et la lettre suivante qui est lam. Et puis on attache lam à la lettre del. Le mot est wulida. Avant de finir, je vous donne une dictée à faire et vous aurez la correction dans la leçon suivante. Écrivez le mot wuzina. Wuzina. Le mot suivant, kutiba. Kutiba. Le mot suivant, la qiya. La qiya. Ensuite, fahima. Fahima. L'avant-dernier mot, alima.
Et le dernier mot, futiha. Futiha. Voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que cette leçon vous a été utile. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum.